commencer, je vais vous expliquer qu'il s'agit d'une pièce à 3 scènes. Comme on n'a pas de rideau, on va le faire sans interruption, d'accord? Et d'un autre côté, les artistes vont jouer la pièce sans micro. Alors ils vont essayer de lancer leur voix, parce que comme on fait un changement d'acteur, ou d'actrice plutôt, on préfère ne pas avoir le micro comme ça, parce que ça va faire un peu trop de bruit. D'accord? Alors je vous demande de faire beaucoup de silence pour pouvoir bien écouter. Merci. Los aliados de quart d'ESO de l'Institut Isaac Albéniz vous présentent la pièce de théâtre Je veux avoir la paix. C'est l'histoire d'Alima et d'Alice, deux adolescents qui vivent des situations complètement différentes et que le hasard a fait rencontrer. Cette pièce est un hommage à toutes les familles qui veulent fuir la violence et la guerre. Nous espérons que vous allez aimer. Ces histoires-là, Alice, tu sais bien que jamais son nom revient. Les électrophones. Pourquoi revient aussitôt? J'étais au pas, je vais me lire Théo à l'ombre du lago. Ça ne fait pas 2 minutes que je vais mon livre quand va la révolution marocaine. Je t'avais demandé de ne pas lire à l'extérieur. Il m'a exigé que je lui remette mon livre. Pourquoi revient aussitôt? J'étais à la cafétéria. J'avais envie de répondre au dernier message que Lily m'avait envoyé. Ce ne faisait pas 2 minutes que j'avais ouvert mon téléphone quand un gardien de sécurité m'a abordé. Je t'avais demandé de ne pas l'utiliser à l'école. Il a exigé que je lui remette mon téléphone. Ne me dis pas que tu lui as tenu tête. Bien sûr que j'ai refusé, c'est mon livre. Ah non. Alors, il m'a menacé en mettant son fusil entre les deux yeux et m'a répondu que les filles n'ont pas besoin de savoir lire pour élever les enfants et préparer les repas. Ne me dis pas que tu lui as tenu tête. Bien sûr que j'ai refusé, c'est mon téléphone. Ah non. Alors, il m'a menacé en mettant son doigt entre mes deux yeux et m'a répondu que les filles sont pertinentes comme moi se font l'exclure de l'école et travaillent toute leur vie au SMIC. Alors, je me suis levée d'une faute. J'ai donné le livre et je suis revenue ici directement sans regarder la gueule. Il t'a peut-être suivi. Il sait où tu demeures maintenant. Il pourrait revenir t'harceler. C'est un roman très intéressant. Je ne pourrais jamais le terminer. Alors, je me suis levée d'une bonne, je lui ai donné le téléphone et je suis revenue ici directement sans regarder la rien. Dès parti, ça m'avait dit. De nouveau, rencontrer la lectrice. J'avais une conversation très intéressante avec Lily, je n'ai pas pu la terminer. Bon, écoute, il faut qu'on y aille. Ton père m'a dit qu'ils sont en retard. Ils sont des contrôles. Avec tous ces barrages, on ne peut pas faire 3 kilomètres qui nous séparent de l'école de ton frère sans être contrôlé. Et en plus, comme il ne me permet plus de conduire, c'est lui qui s'étape de les contrôles. Oui, mais maman, tu ne comprends pas. Dépêche-toi. Il nous faut aller au marché faire les courses et ton père nous attend. En plus, aujourd'hui, écoute de moi, il paraît qu'il y a des produits frais. Il faut y aller pour avoir des oranges. Bon, écoute, il faut qu'on y aille. Ton père nous attend. Assez Marie de la bouche de France. Avec tous ces barrages, on ne peut pas faire 3 kilomètres. Je voudrais terminer à l'école. Pour l'instant, c'est impossible. Pourquoi? Trop risqué. Mais je vais apprendre. Les gardiens de la Révolution l'ont interdit. Les filles ne vont plus aller à l'école. C'est injuste. Écoute, si tu veux, je peux te donner des cours. Et on peut demander à ton frère de dépasser tout ce qu'il a fait l'année dernière, avant que ce petit conflit n'éclate. Je vous le téléphone, je peux aller à l'école. Tout ça bien que c'est impossible. Pourquoi? Pour acheter leur vie, il faut être éduqué. Mais je ne sais même pas ce que je vais faire dans la vie. De toute façon, la loi oblige les enfants à aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans.
fille est passé. Il a laissé quelque chose pour toi. Comme le génie de la lampe dans la lampe, ton oncle apparaît quand on en a besoin. Il paraît qu'un navire est arrivé au port et a déchargé une cargaison de vieux ordinateurs en provenance d'Occident. Il a pensé à toi et il te l'offre. Waouh, c'est génial. Est-ce qu'il fonctionne? Mais bien sûr, ton oncle l'a fait vérifier et il est impeccable. Il n'est pas très puissant, mais pour jouer à des jeux simples, ça ira. On peut l'essayer? Bonjour ma chérie. Ce matin, ton oncle Ralvé passe le train et a laissé quelque chose pour toi. On dirait le Père Noël. C'est la toute dernière génération de la Super Saretta SDX. Il a installé la toute dernière version du système d'exploitation. Waouh, est-ce que tu es prête à fonctionner? Mais bien sûr, c'est une machine ultra puissante. Vous pourrez, toi et ton frère, jouer à des jeux sophistiqués et même faire des montages vidéo comme des pros. Mais écoute bien, il faut que tu les partages bien avec ton frère et je n'aimais pas du tout. Tu m'entends? Oui, ne te fais pas. Non, je le ferai. Il est vraiment lourd pour un portable. Ce n'est pas le Nec Plus Ultra. Regardez en inscription et gravé sur le dessus. Alice Dumoulin. Je peux lire son numéro de téléphone et son adresse courrier. Son prénom ressemble au mien. Je me demande d'autres mots. Ton oncle m'a expliqué que nos ordinateurs venaient d'autres pays et il appartenait à des gens qui ont la chance de vivre dans un milieu privilégié et sans la peur de devoir cacher des trucs au rapier de la Révolution. Ils sont vraiment de la chance. Dès que je peux trouver un endroit pour pouvoir envoyer un message. Je lui ai écrit pour les remercier pour les cadeaux qu'elle m'a offert sans le savoir. Oui, mais fais attention. Tu sais que nos messages sont contrôlés. Ne t'inquiète pas, maman. Tout ce que j'ai appris à vivre en cachette plein de choses qu'on nous interdit maintenant. Ah, maman, est-ce que tu as de la vérité sur l'usinage? Oui, elles ne sont pas très bonnes. L'hôpital où elle devait soigner son cancer a été réquisitionné par l'armée. Son traitement devra en attendre. Mieux vaut ne pas être malade en secret. Comme je me rate radio, pourquoi pas spécialiste? Elle est vraiment légère pour une tablette. Et oui, ton oncle a toujours réglé les plus autres des ordi et d'autres machins. Qu'est-ce que vous avez fait dans mon portable? Nous l'avons donné à un biomarchand qui recycle les ordinateurs. Ainsi, il va peut-être servir à quelqu'un d'autre qui va pour le gens parfois. Nos ordinateurs sont revendus. Dans d'autres pays, à des gens qui n'ont pas la chance de vivre dans un milieu privilégié comme nous. On vit dans un monde rempli de possibilités et il faut en profiter. Je vais essayer un temps. Ah, dis-moi, maman, est-ce que tu as des nouvelles de la vieille tante Suzanne? Elles sont très bonnes. Elle a pu bénéficier d'un nouveau type de traitement et son cancer et se voit dans les zones. Nous allons la voir dans ces jours. Oh, maman, tu sais que je n'aime pas le bois des malades. Tu le veux regaler une journée de ma part, ok? Tu vais, je vais voir cette merveille. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qui sont ces gens sur la photo? Je ne sais pas trop, c'est resté dans le portable. On dirait qu'ils sont nourris de toutes ces personnes. Oh, bon, étrange. C'est probablement Alice et sa famille. Qui est Alice? La jeune fille dont le nom est gravé sur le portable. Tu as dit que c'est la jeune fille. C'est peut-être à la mère. Je suis certaine que c'est la jeune fille. On l'a vu souvent. Elle aime se prendre en photo. Ils sont 4, comme nous. Ils ont l'air de s'amuser. Ils se vendent en synthétime et ils s'arrosent avec des fusils. S'ils connaissaient la mère, ils ne joueraient pas avec des fusils. Dire que l'eau est rationnée ici, alors que là-bas, il est rempli. Pourquoi ces gens pourraient-ils avoir besoin? Ils ont déjà tout. Non, moi. Je le sens. Ça me laisse espérer, ça me laisse voir qu'il y a un monde milieu quelque part. Je n'aime pas ces photos. Ils devraient les détruire. Non, moi, je le sens. Ok. Je pense plutôt que c'est un message, comme un boutier de la mer. Et ce message n'a même condition de vie. C'est trop précieux. Non, ils n'ont pas tout. Demain, je vais me rendre au café pour me ranger internet. Je vais écrire un message à Alice pour qu'elle devienne mon amie. Ok, mais pas maintenant. N'oublie pas, fais attention. J'ai tellement peur pour toi. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu joues à un jeu? Oui. Quel est le niveau de jeu? Il faut que peut-être pour un dossier de café de bon. Est-ce que tu as le temps de terminer le devoir? Non, Je peux t'aider si tu veux. je sais pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je frappe une bombe. T'as pas l'heure à la préparer? Oui, mais j'ai pas idée. Quel est le sujet? Tu dois trouver un sujet d'actualité internationale. C'est quand même assez vaste comme domaine. Tu pourrais choisir l'environnement? L'environnement, ça ne me dit rien. Utilise ton portable pour chercher dans Internet. Je ne sais pas comment c'est. Je vais t'aider. Non, je sais, c'est vraiment mes devoirs ici. Bien, je peux te faire confiance. Mais oui, maman. Parfait.
Pourquoi non? Je te vois toujours avec la tablette. Tu ne verrais jamais. Et ton homme me l'a fait à tous les deux. Mais maman, j'ai pris un ami. Mais tes amis tous les jours à l'école. Passez là. Elle habite à l'autre côté de la planète. L'autre côté de la planète, tu l'as rencontré où? C'est celle qui m'a contacté. Elle a reçu notre ancien portable en cadeau et nous donnait son accordéon. C'est cool, non? Ça veut dire qu'elle a vu toutes les photos que tu avais enregistrées dans ce portable. Oh, pas de problème. Tu sais, je les avais affichées aussi sur Facebook. Alors, tout le monde pourra aller voir ces photos. Dis maman, tout ça, c'est s'il vous plaît? C'est un type de laitue, je crois. Non, ça ne se mange pas. Mon ami l'a fait. Alors, il est sur ne pas faire. Alors, ne quitte pas. Si ce n'est pas un laitue, ce sont des petits missiles qui sont tirés avec un laser et qui rassemblent à une bazooka. Je me disais bien que c'était ça, parce que je vois votre compte et j'ai peur de l'œil. Et maman, tu connais les romans de RDP? Si ma mémoire est bonne, c'est un roman russe. Un bon pareil. Dis donc, tu me poses de questions. Maman, tu devrais être contente. Je prépare mon oral. Je suis contente, surprise. Mais pensez-lui, il est allé à ton frère. Est-ce que je peux aller la paix 2 minutes? Impossible de se concentrer. Madame la princesse a besoin de tranquillité de travailler. Oui, maman, la paix. Un mien petit mot pour un silence concert. Alima, c'est le tour de ton frère. Passe-lui le portable. Non. Pourquoi? Depuis que tu lances de le faire, tu les gardes tout le temps. Et en plus, depuis qu'on a accès à un réseau Wi-Fi, tu n'arrêtes pas d'être connecté. Nous allons nous faire prendre par les gardiens de la révolution. Tu sais, le Wi-Fi est ici en Afrique. Oui, mais j'écris à une amie. Et vous écrivez aussi à vos amis qui sont pas privilégiés. Tu as une amie dans le réseau? Oui, elle habite de l'autre côté de la planète. De l'autre côté de la planète. C'est la fille du portable. Oui, elle a envoyé un message et elle m'a répondu. Depuis, elle correspond. C'est tard, non? Dépêche-toi, qu'est-ce que c'est là? Vite, concentre-toi. Ton père sait, si nous ne sommes pas là, ou il faut les gardiens, près de la maison, on a le droit au service. Mais pourquoi? Écoute, Alima, ça fait quelques mois que ton père et moi nous avons préparé la fuite. La vie dans ces pays est devenue impossible. J'arrive. Maman, Qu'est-ce qui se passe? c'est Alima, Qui? mon amie de l'autre bout de la planète. Oui? Sa maman vient de m'envoyer un message. Et pourquoi elle arrive? Moi, je savais que quelque chose lui était arrivé. Elle ne m'a pas envoyé de message depuis des semaines. Et qu'est-ce que t'as répondu, Alima? Écoute. Chère Alice, je t'écris pour t'expliquer que ma fille nous a laissés. Nous avons voulu sortir de notre pays. Tu sais, la guerre est cruelle. Nous avons pu tenir bon pendant des années. Finalement, ils sont venus nous chercher, les gardiens de la révolution. Et nous sommes partis. Nous avons pris la route de l'exil. Tous ces longs trajets qui ont fait des milliers avant nous. Mais elle, ma fille, n'a pas pu réussir les derniers trajets. C'est lui dont tout le monde parle, mais autant mal. C'est la mer Méditerranée qui nous l'a prise. C'est la guerre qui nous l'a prise. C'est l'injustice qui nous l'a prise. Je voulais tout de même te remercier, parce que tu lui as donné de l'espoir. L'espoir de trouver quelque chose de différent, de vivre autrement. L'espoir de te rencontrer un jour et pouvoir te rendre visite et te remercier pour tes messages qui l'ont accompagné les derniers jours chez nous. Merci. Finalement, elle a pu avoir la paix.